Et c'est parti, départ de Burgos pour Ontanas. Ouais, finalement, je vais pas aller jusqu'à Castro Reis, trop loin, enfin trop risqué. J'ai pas envie de me faire mal. Donc, le plan, c'est d'aller jusqu'à Ontanas. Et c'est reparti pour une trentaine de kilomètres aujourd'hui. Ça va être cool, voilà, il fait encore nuit. Alors Burgos, très bon souvenir. Bon, j'ai failli rester un jour de plus pour faire une journée off, profiter de la ville, mais finalement, bon, ça sera pour une prochaine fois. Et je garde un super souvenir, même si je ne suis pas resté longtemps, on est un peu sorti hier soir. Prendre un peu la température là, mais c'est vraiment une chouette ville hein, pour passer du temps. Et en plus, elle est juste magnifique. Voilà, donc départ, petite marche, toute tranquille, hein, toute gentillette ce matin là. J'avais les muscles qui tiraient un petit peu là quand je me suis levé. Donc ça va être à la cool aujourd'hui. Et bon, ça va bien se passer, hein, 30 km, c'est pas... Maintenant, bon, c'est assez habituel. Ouais, super belle cette église. Ah, j'arrive vers Hornillos del Camino. Hornillos del Camino. Ok, alors j'imagine que depuis le banc, on devrait voir la ville. Oh, comme vous voyez. Joli le spectacle. Oh là là, j'ai du brouillard, mais depuis que je suis parti. C'est atmosphère intéressante, j'avoue. Tiens, on avait rencontré une personne qui nous avait dit oui, il faut absolument que vous testiez une nuit dans les high stacks. Voilà, il y en a un qui l'a fait, je crois. Je pense pas que ça soit un fermier qui ait fait ça. Ouais, donc je sais pas, je serais pas trop rassuré, je pense. Je sais pas trop. Arrivé à Ontanas sous la brume, comme ce matin. Voilà, j'ai passé la journée sous la brume, là, j'avoue. La fin fut rude pour arriver. Je vous cache pas que j'ai trouvé cette étape un tout petit peu longue sur la fin, là, quand même. Hein, là, donc là, bon, comme d'hab, je crois que j'ai encore dépassé les 30 km aujourd'hui. Je dois être à combien? 34, 35. Je sais pas, je vais voir. Bon, je vais me caler à l'auberge. Déjà, il va falloir que je la trouve. Mais je vais me caler à l'auberge et puis je vais checker un peu tout ça. Qu'est-ce que je les trouve belles, ces églises-là. Elles sont massives. C'est énorme. Même dans des petits patelins comme Ontanas, il y a des très belles églises. Et voilà, comme chaque matin, départ de... Où est-ce que je me trouve là? Je sais même... Ah oui, Ontanas. Départ de Ontanas matinal. Bon, comme vous voyez, il fait encore nuit. Il y a encore du brouillard, comme hier. Et direction, comme d'hab, pour faire les 35 km aujourd'hui. Hello toi. Coucou. Ouais, donc pour faire 35 km aujourd'hui, direction Fromista, parce qu'il y a de la bouffe là-bas. Voilà, allez, je vous retrouve plus tard sur la route. Ciao. Et voilà, c'est par ici. Voilà ce qui se présente pour aujourd'hui. Encore beaucoup de brouillard. Température extérieure, -2 pour l'instant. Ça va baisser, ça va passer à -3. Bon, alors, du coup, j'ai décidé d'attendre un petit peu avant d'entamer mon test bivouac en Espagne. Parce que là, les températures, elles descendent à -5 la nuit. Donc, je me sens bof. Je me sens moyen pour entamer un petit test. Mais apparemment, la semaine prochaine, ça remonte un petit peu.
Et je verrai à ce moment-là. Je ne sais pas où est-ce que je serai exactement la semaine prochaine. La semaine prochaine, normalement, je devrais être dans la région dans les alentours de Léon. Soit je serai à Léon, soit j'aurai passé Léon. Je ne sais pas exactement encore. Enfin, comme vous l'aurez compris, la Meseta, ça y est, je suis dedans. Ça se situe entre la ville de Burgos et celle de Léon qui marque la fin de la Meseta. Il y a environ 180, un peu moins de 180 km. C'est un plateau situé à 1000 mètres d'altitude. Il n'y a pas un arbre. C'est relativement plat. Du coup, on peut se faire des longues distances sans trop forcer. Hier, ça m'a paru un peu long quand même sur la fin, les 5 derniers kilomètres. Là, j'ai trouvé que c'était un peu long, mais ceci dit, c'est pas foudroyant, quoi, hein. Si ce n'est peut-être un peu la monotonie ou la longueur. Alors du coup, bonne solution, les écouteurs dans les oreilles, un peu de musique, parce que heureusement, on a quand même du réseau. Voilà, donc écouteurs, musique, et bon, ça passe, hein. Et comme il y a plein de brouillard en ce moment, bah, le champ de vision, il est limité à combien? Allez, on va dire 100 mètres à tout péter, 50 mètres selon les endroits. Mais l'atmosphère est pas mal. Je pensais que ça allait être un peu plus tristoun que ça. Mais je sais pas, ça me fait penser à des tableaux. Donc bon, ça me fait une petite exposition naturelle. Voilà. Et bon, comme je vous disais, voilà, aujourd'hui, encore une fois, 35 km à se taper pour atteindre Fromista. Alors Fromista parce que il y a des magasins de bouffe, tout simplement. Bon, je vois assez de bouffe pour... Bon, à cette époque, il faut quand même arriver à gérer tout ce qui est approvisionnement en bouffe, parce qu'il y a énormément de villages où tout est absolument fermé. Du coup, soit on fait des grosses étapes, soit il faut gérer suffisamment de quoi se nourrir sur au minimum 2 voire 3 jours selon les cas. Mais ceci dit, bon, il n'y a rien de bien méchant, si ce n'est qu'en ce moment ça pique. Mais alors, wow, là je viens juste de démarrer, il y a quoi, il y a 10 minutes. J'étais bien là, j'avais toutes les affaires bien au chaud, toutes chaudes. Et là, bah ça y est, je suis complètement gelé en 10 minutes, mais c'est fou, le froid, ça fracasse. Je sais pas ce qui est le plus difficile finalement, le froid ou le très chaud. Alors, je vous avouerai que moi, j'arrive généralement à supporter un peu mieux le froid. Mais quand c'est bien froid, je sais pas qui peut supporter, quoi. Bon, voilà. Bon, peut-être le Slovène là, qui marche avec nous, il a peut-être plus l'habitude du froid que nous. Oui, je sais, c'est un cliché. Bon, ça va. Et voici, avant d'arriver sur Castro Reis, les ruines du couvent de Saint-Antoine, soit Saint-Antoine. Oh, je viens d'enlever les gants pour faire quelques images d'un monument, un monument Saint-Antoine. Et je vous dis, c'est un supplice. Là, le froid, mais il est terrible. D'ailleurs, j'ai les cheveux, ils ont gelé. Ouais, donc prochaine, je ne me rappelais plus. Prochain petit arrêt, là, je vais faire un pit stop, café, tout ça. En fait, c'est à Castro Reis, si je prononce pas trop mal. Voilà, et ça se trouve dans pas longtemps en fait. Je sais plus à combien je suis exactement, mais dans quelque chose comme 3 km. Ouais, ça me fait plaisir parce que je me disais, mince, le prochain. Il n'y a pas de village avant, je sais pas combien, au moins 12-13 km.
Et en fait, j'avais oublié celui-là alors qu'il est super beau. Et même, à l'origine, j'avais même prévu de m'arrêter là-bas parce qu'il y avait une personne que j'avais rencontrée avec laquelle j'avais discuté à l'auberge de Burgos qui m'avait parlé de Castro Reis. Elle dit ouais putain super truc, enfin très beau village, l'auberge fantastique, etc., etc. Bon, il m'a vendu un peu le truc. Je me demande s'il n'avait pas un peu des actions dans l'auberge là dont tu me parlais. Non, bon, je rigole ça. Et en fait, ouais, et je m'étais dit à l'origine, ouais, ça serait bien plutôt que de m'arrêter à Ontanas, de faire un petit effort. Mais bon, il y avait quand même plus de 10 km entre les deux. Et comme j'avais déjà fait 45 km 2 jours ou un jour avant, je me sentais pas de réitérer l'affaire, du moins dans l'immédiat. Et déjà là, faire des sessions de 35 km là, tous les jours. Il y a un de ces quatre, il va falloir que je me calme là. Hein. Je vais me faire une petite pause là dans pas longtemps. Je sais pas quand exactement. Là, il y a le premier de l'an. Bon, manifestement, tout est fermé. Il m'a dit, la même personne, elle m'a dit, ouais, tu vois le Christmas Day, ben, New Year's Eve, c'est la même chose en Espagne, tout est fermé. Alors, cherche pas à faire quoi que ce soit. Va te mettre au chaud, cherche-toi un truc pour te mettre au chaud. bon, bref. Bon, en tout cas, je sais que pour le 31 et le 1er, c'est pas la peine de compter sur quoi que ce soit, tout sera fermé. Alors, je sais pas, peut-être que je vais marcher, peut-être... j'en sais rien du tout, je sais pas. Je vais voir un peu avec des autres s'ils ont des suggestions, des idées ou je sais pas quoi. Bon, allez, sur ce, je vais remettre mes moufles. Arrivé à Castro Reis, sous le brouillard. Oh, waouh, elle en jette quand même cette église. Ça y est, mission réussie. Arrivé à Castro Reis, et il y avait un café ouvert. C'est le sauvetage là, tellement il fait froid dehors. Voilà, là je vais reprendre un peu du chaud là. Je vous dis, même les cheveux ils gèlent. Bon voilà, je vais profiter de quelques minutes là, avant de repartir. Parce que là je crois qu'il n'y a plus rien jusqu'à un bon bout de temps, voire jusqu'à la fin je crois. Je sais plus, faut que je regarde la carte. Bon, très joli village Castro Reis. C'est un village qui s'étire tout en longueur. Et là, je suis en train de voir la troisième église du village. Une à l'entrée, une au milieu et une plutôt vers la sortie, je pense, parce que là, ça fait quand même un petit moment là que je marche sur on va dire, la rue principale. Après avoir passé, après l'arrêt au premier café qui était super cool, la Plaza Mayor, place principale, vous l'aurez deviné. Et là, je continue donc pour la sortie du village. Et superbe église! Alors, elles sont toutes différentes. Et celle-là, elle est magnifique aussi. Voilà la troisième église de Castro Reis. Vous ne savez pas où est le chemin, vous n'avez qu'à regarder la rue. Ça vous indique la direction. Voilà, ça fait des grandes flèches au sol. C'est une personne qui m'a dit ça à Burgos. J'ai cherché le chemin et une personne m'a dit mais regarde par terre. Ça fait comme des flèches dans la direction et si tu veux aller dans l'autre sens, ben, tu regardes dans la direction. Voilà, donc même si vous voulez pas regarder les marques, les petites marques jaunes qu'on trouve un peu partout, c'est des flèches un peu à l'arrache, hein, contrairement aux signes bien distinctifs là en France. Soit ici ils mettent soit des panneaux comme, là on voit pas, je vais vous montrer. Mais ceci dit, vous regardez voilà le sens des barres là comme ça, hop, et ça vous montre le chemin. Buen camino. Buenos días, señor. Buenos Gracias. días. Alors regardez,
Hop, les petites flèches jaunes à l'arrache, peintes à l'arrache. Bon, alors ça, on en voit un peu de partout, c'est vachement bien fait. Et sinon, vous avez des jolis petits panneaux comme ça, avec coquillages, la direction à prendre, etc. Bon, en tout cas, c'est bien fléché, on risque pas de se perdre. D'ailleurs, je me demande, je crois que je ne me suis pas encore perdu une seule fois en Espagne, contrairement à la France où j'ai fait quelques kilomètres en plus. Je vous disais les petites flèches jaunes peintes à l'arrache ici, une sur le poteau, des gros beaux jolis panneaux bien faits, voilà. Et voilà la direction à prendre dans le brouillard. Petite prise d'altitude depuis Castro Riz. Voilà, on aperçoit le bas. Voilà, et c'est pas fini. Petite pente à 12% sur je sais plus combien de... Oh, ça va pas durer trop longtemps là, je pense. Mais ça va, ça se passe bien. Ça change un petit peu du plat. Arrivé au sommet, tranquille. Bon, ça s'est bien passé finalement. Ouais, faut la prendre cool cette montée. Et ça se passe nickel. Une petite aire de repos pour les pèlerins arrivés au sommet. Bon, ça, clairement, je sais pas trop ce que c'est. Bon, ça marque la fin de la montée, j'imagine. Des petites croix un peu de partout. Voilà. Et ça va, sympa. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ce petit machin? Oh, génial. Mais c'est une aire de bivouac tout ça. Oh punaise, qu'est-ce que j'ai envie de refaire du bivouac là un peu. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Ouais. Espace de liberté pour les pèlerins. Hop. Oh, dis donc, c'est... qu'est-ce que c'est tout ça? Ouais, aire de repos. Bon voilà, allez, ça continue. Le brouillard s'est levé, petit aperçu de ce que c'est que la meseta. Et voilà, regardez-moi tout ça. Bon, certains trouveront que c'est un peu monotone. Bon, mais effectivement, vous avez un chemin au milieu uniquement de champs agricoles. Et ce chemin qui en finit plus. Alors finalement, c'est pas si mal qu'il y ait du brouillard parce que ça évite, ça évite de se décourager en regardant un chemin qui, on sait jamais, on sait pas où il va. Enfin, dans l'absolu, on sait où il va. Mais là, dans cette zone là, voir un chemin qui s'arrête jamais, ça fout un peu le moral dans les chaussettes. Mais bon, moi je vois du brouillard en face, donc bon, je marche et puis. Non, mais c'est intéressant comme passage, c'est très intéressant. Beaucoup le redoutent, beaucoup l'esquivent aussi, et certains comme moi, je pense l'apprécient. Et moi j'attendais ça avec beaucoup d'impatience, me retrouver dans dans cette espèce de désert, mais alors dans ce désert agricole. Mais alors il y a un truc qui est complètement dingue, c'est que vous voyez comme il y a très peu d'arbres, mais sur le bord du chemin il y a zéro arbre. Donc je vous explique même pas ce que ça doit être en plein été. Mais ça doit être fou. Et donc là, très bonne période pour le faire. Il fait un peu frais, je vous l'accorde. Même à travers les moufles, comme diraient les Suisses et les Belges, ça transperce. Voilà. Mais ce paysage est complètement fou. Il est fou. Ah ben je voulais dire un truc, j'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me rappelle plus. Bon, ça me reviendra, je vous dirai ça plus tard. Ah oui, alors il y a une impression assez étonnante dans cette meseta. C'est que non seulement il n'y a que des champs, donc on va dire dans la vie normale, il n'y a rien sauf des champs.
Bon, même si les champs, c'est pas rien, hein, on est d'accord. Mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais en plus de ça, il n'y a aucun bruit. Regardez, je me tais, ça fera de mal à personne. Écoutez bien ce qui suit. Voilà, vous entendez? Comme il y a très peu d'arbres, il n'y a même pas d'oiseaux, il n'y a rien, il n'y a pas une seule belette ou rien du tout. Rien, aucun bruit. Alors ça c'est franchement étonnant, hein. Et on se dit ça avec le pèlerin anglais hier, on marchait un petit peu ensemble. Et on se disait, mais regarde, enfin, écoute plutôt, mais il n'y a aucun bruit. Et tout ça, et effectivement, mais c'est fou, un silence absolu. Ça fait un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez, des étendues de neige. Voilà. Vous savez, la neige, ça absorbe les sons. Ben là, c'est pareil, sauf que, vous voyez, il n'y a pas de neige. Mais c'est juste qu'il n'y a rien. Mais on dirait même qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a même pas le bruit de vent. Bon, c'est marrant. Voilà, c'était le petit truc marrant de la Meseta. Oh punaise, il fait trop froid là. Ouais, là, j'ai l'impression que la température, elle a encore chuté. Je sais pas à combien on est. Moins 4 peut-être. Peut-être moins d'ailleurs, je sais pas. Mais le brouillard est revenu. La température baisse. Et je suis pas arrivé. L'église de Fromista de nuit. Elle est magnifique, quel rendu la nuit.